Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 11 décembre, samedi. Chaque samedi, c'est une journée spécialement orientée, tournée, centrée sur la Vierge Marie. Et spécialement maintenant, en ce temps de l'Avent, c'est extrêmement important, la présence de la Vierge Marie. De pouvoir vraiment faire cette préparation pour Noël à travers la Vierge Marie, avec la Vierge Marie. Qu'elle vraiment puisse nous aider à bien nous préparer, à bien vivre ce temps de conversion, de pénitence, de repentir, des prières, des désirs, d'augmenter les désirs de Dieu, les désirs, l'attente de Dieu, pour que vraiment notre terre, notre âme puisse vraiment accueillir à Noël toutes les grâces de notre Seigneur et notre Sauveur. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 48, à partir du verset 1. Alors, le prophète Élie se leva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. C'est lui qui fit venir sur eux la famine et qui, dans son zèle, les décima. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel. Il fit aussi 3 fois descendre le feu. Comme tu étais glorieux, Élie, dans tes prodiges. Qui peut, dans son orgueil, se faire ton égal? Qui fut emporté dans un tourbillon de feu par un char aux chevaux de feu? Qui est toi qui fus désigné dans les menaces futures pour apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, pour ramener le cœur des pères vers les fils et rétablir les tribus de Jacob? Bienheureux ceux qui te verront et dans l'amour s'endormiront, car nous aussi nous posséderons la vie. Car nous aussi nous posséderons la vie, car la vie s'est apparue, la vie va se manifester. C'est Jésus, le Verbe fait chair, la parole vivante de Dieu le Père, qui va venir à notre rencontre. Vraiment ici, la lecture nous parle d'Élie. Déjà hier, l'évangile nous parlait d'Élie. Jean-Baptiste est le nouveau Élie qui devait venir pour bien préparer le peuple, pour conduire le cœur des enfants vers le Père et des pères vers les enfants, mais de bien aussi préparer le cœur par un baptême de pénitence, de repentir. Parce que si nous allons recevoir à Noël notre Sauveur, si le Sauveur vient, c'est parce que j'ai besoin d'être sauvé. Et il y a des choses en moi qui ont besoin d'être sauvées. Dans ma vie, j'ai besoin de Sauveur. Et Élie, c'était cet homme plein de zèle pour le Seigneur, pour sa loi, pour vraiment conduire son peuple vers Dieu, l'unique vrai Dieu. Élie, c'est les prophètes qui annonçaient l'unique vrai Dieu. Ils disaient, mais vous êtes mélangés avec des faux dieux. Et c'est Élie qui va aussi faire tomber ici du feu du ciel. Il dit, il fit 3 fois descendre le feu, comme tu étais glorieux. Mais ce feu, c'est pour brûler nos péchés, c'est ce feu de sainteté, c'est le feu de l'amour de Dieu qui doit embrasser nos cœurs. Et aussi, ce feu qui est produit en nous par la parole. Quand nous écoutons la parole de Dieu, avec foi, avec amour, cette parole produit du feu dans nos âmes. Et ce feu, personne ne pourra l'éteindre. Personne. Car ce feu, c'est Dieu lui-même. Et il va dire aussi d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les fils et rétablir les tribus de Jacob. Bienheureux ceux qui te verront et dans l'amour s'endormiront. Si la parole nous dit, par rapport à Élie, les gens seraient bienheureux de le voir et dans l'amour s'endormir, quand sera plus encore pour nous que connaissons Jésus-Christ? Jésus, à l'époque d'Élie, de prophète Élie, Jésus n'était pas encore venu. Mais nous sommes encore plus heureux que les gens de l'époque d'Élie parce que vraiment, nous pouvons voir Dieu. Nous pouvons voir Dieu dans l'Eucharistie, dans l'adoration. Nous voyons Dieu. Dans la parole de Dieu, nous voyons Dieu. Présent dans la vie de nos frères et sœurs, nous voyons Dieu. Dieu se manifeste à nos yeux. Et vraiment dans l'amour
que nous puissions nous endormir. Dans l'amour, à chaque jour, on puisse s'endormir jusqu'au jour où nous allons nous endormir pour cette vie et nous réveiller pour la vie éternelle. Car nous posséderons la vie. Nous, un jour, nous allons posséder la vie. Ça veut dire, nous serons au ciel, dans le face à face avec Dieu. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 80, à partir du verset 2. Pasteur d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges sur les chérubins, resplendis, et réveille ta vaillance et viens à notre secours. Pasteur d'Israël, ça veut dire Dieu. Dieu, tu es le pasteur d'Israël. Écoute-nous, conduis-nous comme ton troupeau et réveille ta vaillance, ta force. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Nous pouvons répéter toujours une phrase dans la Lectio Divina. Et, par exemple, celle-ci, réveille ta vaillance, viens à notre secours. Réveille ta vaillance, Seigneur, viens à mon secours. Dieu Sabaoth, reviens enfin, observe des cieux et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle que ta droite a plantée. Seigneur, reviens, ne nous laisse pas abandonner dans notre mort, dans notre péché, dans nos malheurs. Seigneur, reviens, Seigneur, reviens. Cette vigne, visite-la, protège-la, car nous sommes à toi. Ta main soit sur l'homme de ta droite, le fils d'Adam que tu as confirmé. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Rends-nous la vie, qu'on invoque ton nom. Seigneur, vraiment, jamais nous n'irons plus loin de toi. Nous voulons jamais nous éloigner de toi, Seigneur. Pardon. Rends-nous la vie, rends-nous ta grâce, rends-nous, Seigneur, ta force, rends-nous, Seigneur, ton amour, qu'on invoque ton nom, que nous puissions témoigner de toi, Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. L'unique nom sur cette terre que peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas d'autre Dieu, il n'a pas d'autre nom par lesquels nous puissions être sauvés. Seulement le nom de Jésus. C'est Saint Paul qui nous enseigne cela. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 17, à partir du verset 10. Et les disciples lui posèrent cette question. Que disent donc les scribes? Qu'il doit venir d'abord? Il répondit, oui, il doit venir et tout remettre en ordre. Or, je vous l'ai dit, il est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même, le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. Alors les disciples comprirent que ces paroles visaient Jean le Baptiste. Alors, Élie est venu, Élie a été emporté au ciel dans un char de feu, il a disparu comme ça, et les gens d'Israël disaient, Élie va revenir un jour. De la même façon qu'il est monté au ciel, un jour il va descendre du ciel à nouveau pour continuer d'annoncer la prophétie. Et Jésus va dire, mais Élie est venu, et Élie qui est venu pour vous annoncer la prophétie, c'est Jean le Baptiste, qui demande vraiment la conversion. Et c'est vrai que nous avons une grande grâce d'être en vie, parce que pendant que nous sommes en vie, nous avons la chance de pouvoir nous convertir. Après le moment de notre mort, c'est fini. On ne pourra plus jamais. On ne peut pas changer rien. Nous ne pouvons rien changer après notre mort. Mais tant que nous sommes en vie, nous pouvons vraiment changer. Nous pouvons changer notre cœur. Nous pouvons changer notre façon d'aimer Dieu. Nous pouvons changer notre façon d'aimer nos frères et nos sœurs, nos parents, nos amis, nos collègues, les gens de la paroisse. Nous pouvons aimer à nouveau. Et aussi pouvoir apprendre à nous aimer d'une façon juste. Souvent, l'homme soit il s'aime d'une façon trop orgueilleuse et trop égoïste, soit il se méprise. Qui a raison? Ni l'un ni l'autre. Chez nous, on a un dicton qui dit ni 8 ni 80, les justes. Ni trop, ni en moins, de moins. L'équilibre, ce qui est juste. Et ce qui est juste vient de la parole de Dieu. Ce qui est juste vient de la présence et de l'écoute du Seigneur.
Voilà que le Seigneur, lui qui est amour, va nous apprendre à aimer. Pour que ceux qui aiment, ses yeux vont le voir. Ceux qui n'aiment pas, ses yeux ne vont pas le voir. Car Dieu est amour. On va les reconnaître dans l'amour. Ceux qui sont dans l'amour demeurent en Dieu et Dieu en eux. Vraiment que ce temps de l'Avent puisse être un temps pour apprendre à aimer. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, nous célébrons Saint Damas aujourd'hui, premier pape, et la lecture patristique de Saint Augustin. Contre Faust. Le peuple chrétien rassemblé célèbre avec une religieuse solennité les mémoires des martyrs, afin d'exciter à les imiter, et aussi pour être associé à leurs mérites et secourus par leurs prières. Cependant, si nous honorons les martyrs, nous n'élevons des autels à aucun d'eux. En effet, quel évêque montant à l'autel dans les lieux où le corps des saints sont ensevelis a-t-il jamais dit: nous offrons à toi Pierre ou Paul ou Cyprien? Ce que l'on offre, on offre à Dieu qui a couronné les martyrs auprès des tombeaux de ceux qu'il a couronnés, afin que les lieux eux-mêmes encouragent à une plus grande ferveur pour aiguiser la charité envers eux, que nous pouvons imiter, et envers lui, dont l'assistance nous permettra de le faire. Nous rendons aux martyrs les mêmes cultes d'affection et de solidarité que l'on rend en cette vie aux saints hommes de Dieu, dont nous constatons que le cœur est prêt à subir les mêmes souffrances pour la vérité de l'Évangile. Toutefois, nous honorons les martyrs avec une plus grande ferveur parce que celle-ci est plus assurée maintenant qu'ils ont triomphé de tout leur combat. Nous célébrons par une louange plus confiante ceux qui sont déjà victorieux dans une vie plus heureuse, de préférence à ceux qui sont encore dans les luttes d'ici-bas. Mais le culte d'adoration, pour les Grecs latrie, est une obligation due proprement à la divinité. Nous le rendons et nous enseignons à le rendre à Dieu seul. Or, c'est de ce culte que relève l'oblation de sacrifice, et c'est pourquoi on tâche d'idolâtrie ceux qui vont jusqu'à rendre un tel culte aux idoles. En aucune manière, nous ne rendons un tel culte, ni nous ne prescrivons de le rendre à aucun martyr, à aucune âme sainte, à aucun ange. Et quiconque tomberait dans une telle erreur, on le reprend selon la sainte doctrine, afin qu'il se corrige ou qu'il se tienne sur ses gardes. Ces saints eux-mêmes n'étaient que des hommes, refusent qu'on leur rende un tel culte, car ils savent qu'il est dû à Dieu seul. On l'a vu chez Paul et Barnabé. Les Lycaoniens, bouleversés par les miracles qu'ils venaient d'accomplir, voulaient leur offrir des sacrifices comme à des dieux. Les deux apôtres, déchirant leurs vêtements, affirmèrent et persuadèrent qu'ils n'étaient pas des dieux et interdirent qu'on le traite ainsi. Mais autre chose est ce que nous enseignons, autre chose c'est que nous supportons, autre chose c'est qu'il est ordonné de corriger, et en attendant que nous l'ayons corrigé, c'est que nous sommes contraints de tolérer. Voilà ce beau témoignage de l'humilité des saints et des martyrs. Le culte unique est dû à Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.